Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une capsule sentimentale. Voilà, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, avec votre autre. Quel est son état d'esprit actuellement? Vous aussi, quel est votre état d'esprit? Hop. Et puis, on va dire quels sont les messages de toute manière. Quelle est l'histoire qui nous est contée aujourd'hui au niveau sentimental? Je vais peut-être commencer... On va regarder l'état d'esprit de chacun, là, ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe chez chacun. Ouais, je vais commencer avec le Casanova. Alors, dans un premier temps, je tiens à tous vous remercier les amis. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Merci, merci, merci à tous pour votre soutien, votre confiance. Voilà, c'est important. Le jugement. Ouais. Il y a du jugement, on se juge là, c'est vous, votre autre, on se juge par rapport à une situation. Il y a peut-être des décisions qui sont à prendre, des choix à faire par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a un peu de regret, de remords. Bon, là c'était le message qui m'est venu, donc je vous le dis comme ça. Mais pour revenir un peu au remerciement, merci vraiment à tous les amis d'être présents pour le partage. Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Voilà. Et surtout, prenez uniquement ce qui résonne en vous et qui vous permet en tout cas d'avancer positivement dans votre vie, les amis. Voilà. Quels sont les messages, mes guides, pour les personnes qui regardent donc la vidéo au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit de l'autre? On a le cavalier de bâton. On a quelqu'un, en tout cas, qui souhaite venir vers vous, qui souhaite avancer, quelqu'un qui va peut-être donner des nouvelles. Quelqu'un qui essaye de prendre de la hauteur. Ouais, par rapport à un conflit. Par rapport à un conflit. J'entends. Quelqu'un qui souhaite vous exprimer qu'il a changé. Mais bon. Serait-ce qu'un disque rayé? Pour vous, j'entends. On a quelqu'un en tout cas qui veut du changement, là, de ce que j'entends. J'ai quelqu'un qui veut du changement, j'ai quelqu'un effectivement qui vit une transformation, qui a peut-être été effectivement dans le conflit et tout et tout. On a peut-être quelqu'un qui se bat pour changer les choses entre vous. Ouais, quelqu'un qui a pris du temps, qui a mis du temps en tout cas à avancer. Quelqu'un qui est dans l'attente aussi, j'ai l'impression. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit actuellement? On a quelqu'un aussi qui est assez jeune au niveau de l'esprit. Il y a une certaine immaturité de ce que j'entends. Quelqu'un d'assez impulsif aussi. Alors vous, donc j'ai le 10 d'épée. Il y a de la tristesse, il y a de la douleur, il y a eu de la souffrance. On veut sortir de là, j'ai l'impression. Là, il y a une proposition. Ce que cette personne en face vous propose ne vous convient pas, en fait. Pour vous, ça a été... là, on a un valet de coupe. Ok, c'est super, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu immature, un côté un peu jeune. Il y a de la passion, ok, tout ça. On est... c'est pas vigoureux le terme que j'ai. C'est... oui, c'est peut-être la rigueur, non? Vigueur. Il y a une certaine jeunesse là dans la manière de... Une certaine immaturité, je dirais plutôt. Une certaine impulsivité. Quelqu'un qui est dans la lutte, dans le pouvoir. Le conflit en permanence et ce qu'il vous propose, ça n'a pas l'air tellement sérieux pour vous, ou en tout cas... Ouais. Bon.
Vous êtes peut-être en tout cas... vous souffrez que cette personne n'ait à vous offrir qu'une histoire qui soit non exclusive en fait. Vous souffrez dans le sens, vous avez souffert en tout cas ou actuellement en tout cas, où il y a de la tristesse, vous mettez fin en fait, vous commencez à quitter ces énergies en fait de légèreté superficielle, tournée uniquement sur le plaisir et puis pas très honnête. Vous savez que les paroles, en fait, que cette personne va peut-être vous dire, quand elle vous dit qu'elle va changer, qu'elle veut, voilà, qu'elle se bat pour vous, etc., qu'elle veut changer les choses, vous savez que c'est pas vrai, quoi, que c'est un disque un peu rayé, j'entends. Là, j'entends qu'il y a peut-être une pause. Il y a peut-être une pause. Vous avez beaucoup souffert, vous avez donné beaucoup d'amour. Mais il y avait aussi, semble-t-il, une certaine immaturité un peu aussi. Une certaine immaturité peut-être aussi au niveau émotionnel, hein, les amis. Vous avez vu la situation, c'est un peu, pourtant c'est étrange parce que j'ai l'impression que chacun de son côté voit le truc comme voit l'autre comme son 10 de coupe, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est clair que vous vous êtes bien éclaté au lit, c'est clair. Ça, c'est ce qui ressort pour moi. Il y a quand même quelque chose de très intense. Il y a pourtant des émotions vraiment profondes, mais il y a une immaturité, il y a une dualité, il y a du conflit, il y a des choix à faire, il y a des propositions qui ne tiennent pas la route, il y a un vice-versa, un coup c'est oui, un coup c'est non. On a quelqu'un qui a du mal à passer un cap. Bon, il y a peut-être un peu de colère du côté de votre personne là, de l'autre côté là-bas, hein. Peut-être parce que vous lui tournez le dos pour l'instant, vous avez peut-être tourné le dos à une proposition qui a été faite. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, moi, ce que j'entends de toute manière, c'est qu'apparemment, pour l'instant, ce n'est pas encore fini. Il y a une pause, mais c'est pas encore terminé là. C'est pas complètement fini cette histoire, de ce que je comprends. On a quelqu'un qui souhaite en tout cas se battre et là, il vous proposer quelque chose. Mais vous, pour l'instant, vous avez beaucoup souffert, hein. Vous avez beaucoup souffert parce que vous avez peut-être... alors attends, parce que je vais regarder un peu plus. J'ai une information comme quoi c'est quelqu'un qui a bien aimé galoper. Vous l'avez vu comme votre roi de coupe. Mais bon, c'est quelqu'un qui a porté un peu des masques là et qui vous a tourné le dos à un moment donné. Ouais. Sans donner, sans vous dire quoi que ce soit. Et pourtant... Ouais, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Quand il vous a tourné le dos, effectivement, vous vous êtes retrouvé dans un profond désarroi, seul, triste, un froid, là, ça a jeté un froid, là. Et du coup, vous êtes un peu sur la défensive aujourd'hui. Vous avez pris conscience de votre valeur. Et par rapport à ces propositions-là, bon, c'est pas mal, mais c'est plus ce que vous voulez, hein. Vous ne voulez pas, vous tournez un peu le dos à ces propositions-là, de câlins, etc., là. Ouais. Ouais, aujourd'hui, vous n'êtes plus très très chaude. Ouais, vous n'êtes pas très très chaude là si c'est pour... ouais. Si c'est seulement pour s'amuser comme... voilà, non, vous avez pris votre valeur, enfin, vous avez pris conscience de votre valeur. Bon, on a quelqu'un qui est un peu... qui n'est pas très content, là, qui cherche une ouverture, et on a quelqu'un qui n'est pas très content, et vous êtes en impératrice aussi, quoi. Et on a ensuite l'empereur derrière, c'est pas mal ça.
C'est pas mal. Vous lui tournez le dos et lui aussi, il fait le mec, voilà. Mais au fond, il n'est pas bien. On a quelqu'un qui, au fond, n'est pas bien. On a quelqu'un qui, au fond, n'est pas bien et pourtant, il s'amuse. Il s'amuse quand même, quoi. Ou qui regrette peut-être de ce que j'entends, qui cache qu'il est triste aussi par rapport à, voilà, au fait que, voilà, qu'il ne sait pas trop, il sait pas trop ce qui se passe déjà de votre côté actuellement. C'est quelqu'un qui aimerait parler avec vous, qui aimerait peut-être vous proposer quelque chose et tout, mais on a quelqu'un qui vous a pas dit, là, il y avait, qui vous a caché, qui est parti, qui vous a caché un peu, voilà, qu'il était. Bah, il y a un truc en lien avec des triangulaires et plus, tout ce qui est relation à plusieurs et autres, là, il y a quelque chose comme ça, là. On a quelqu'un qui semble être un peu dans le conflit parce que c'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous étiez chacun à se dire, voilà, vous avez tourné le dos, c'est un peu, vous avez tourné le dos à une personne que vous considériez comme votre 10 de coupe, et lui c'est pareil, mais c'est particulier quand même. C'est un peu faire tout le contraire de ce qu'on aimerait plutôt, ou alors il y a peut-être peur par rapport à sa liberté à un moment donné. Euh, et vous, c'est pareil, il y a peut-être eu aussi quelque chose de votre côté, peut-être que vous étiez aussi euh, à un moment donné avec quelqu'un d'autre, hein. Vous n'étiez peut-être pas seul, vous. Hein. Et donc ça a peut-être créé certains soucis, peut-être que lui aussi il l'a mal pris, enfin peut-être qu'il y a eu un conflit aussi dont vous n'étiez pas au courant. Hein, quelque chose effectivement, un retournement de situation. Quelque chose qui a dû se passer et que vous n'êtes pas au courant peut-être. Il y a peut-être une information qui vous échappe là, mes amis. On va regarder au niveau des émotions là actuellement, votre autre état d'esprit, ce qu'il ressent, ses émotions, ses sentiments vis-à-vis de vous actuellement, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on a quelqu'un d'inspiré, on a quelqu'un d'indécis encore une fois. Hein. C'est une personne que vous inspirez, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui fantasme, c'est quelqu'un qui s'imagine un tas de choses avec vous. Et en même temps, on a quelqu'un qui est encore dans l'indécision. Mais ça, je l'avais déjà là, hein. On avait le conflit, ça vient simplement le confirmer. On a quelqu'un qui ne sait pas. Hein, qui ne sait pas trop aussi comment peut-être faire pour changer la situation entre vous. Hein, après tout ce qui s'est passé là. Parce qu'il semblerait qu'il y ait des décisions là, à prendre de toute manière, ça c'est clair. De son côté ou du vôtre aussi, et c'est pas évident. On a quelqu'un d'embarrassé. On a quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre là vis-à-vis de vous maintenant, actuellement, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui ne sait pas comment changer les choses après tout ce qu'il y a pu y avoir, parce qu'il est parti comme ça là, c'est pas trop comment faire. On a quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire. Et vous, ouais, enfermé, emprisonné, isolé. On a quelqu'un qui est enfermé un peu dans l'indécision, quoi. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Il est dans le conflit perpétuel, il ne sait pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Comme on dit, c'est souffler blablabla. Souffler le chaud et le froid, c'est ça. Et vous, ça vous a énormément fait souffrir cette manière de fonctionner en fait chez cette personne, de ce que j'entends. Mais il y a une histoire aussi de non-exclusivité là. Il y a une histoire de non-exclusivité là. On a peut-être quelqu'un aussi qui a peur effectivement. Peut-être que cette personne vous a proposé des relations assez différentes de ce qui est proposé généralement. Enfin, maintenant, ça se répand un peu plus, mais non exclusive avec une autre personne, ou c'est vous en tout cas qui proposez ça, ou il y a une triangulaire. Vous avez souffert de ça, hein. C'est bizarre. Hein. J'ai la sensation qu'il y a eu en tout cas
Vous avez souffert du fait vous avez eu des sentiments, tout ça, et ouais, vous vous êtes dit que cette personne, elle n'est pas sérieuse, elle vous a menti, enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, là. Vous n'étiez pas la seule. Et sinon, peut-être que cette personne aussi, elle, ce qu'elle veut, c'est quelque chose de différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Peut-être que cette personne, effectivement, a une autre manière de voir les choses et qu'elle souhaite, effectivement, une relation à plusieurs. Vous avez été chagriné, hein, c'est bien ça. Vous êtes chagriné, là. Il y a de la tristesse de votre côté, c'est ce que je ressens par rapport à cette situation. Par rapport à ce qu'il vous propose, vous n'êtes pas satisfaite là, vous n'êtes pas satisfaite du tout par rapport à ce que cette personne vous propose. Et pourtant, ça a été quelque chose de super intense entre vous là, c'est ouais, beaucoup d'émotions entre vous, pourtant. Et vous vous dites que vous avez proposé, vous avez la sensation que cette personne, voilà, il y a eu de la superficialité, que cette personne n'a pas été, elle ne vous a pas considéré. Vous êtes triste que cette personne ne vous ait pas donné de valeur. Vous avez la sensation en tout cas que pour cette personne, vous n'avez pas de valeur. Voilà. Cette personne vous a donné l'impression que vous n'aviez pas de valeur. C'est ce que j'entends. Que vous n'étiez pas assez pour lui. Ouais, vous ne vous êtes pas senti aimé. Ouais, vous ne vous êtes pas senti aimé. Vous êtes aussi, j'entends, chagriné parce que vous avez aimé cette personne. Beaucoup. Ouais, ça a été c'est un gros chagrin là pour vous, j'entends les amis. Perdu. Ouais. Vous avez eu un chagrin là, chagrin d'amour et vous vous êtes perdu quoi. Ouais. Vous êtes senti perdu aussi là. Hein. Et pourtant, chez cette personne, de ce que je comprends, on a quelqu'un ouais, que vous inspirez. Pour lui, vous représentez l'amour, vous représentez un peu, en quelque sorte, entre guillemets, un peu son idéal pourtant. Hein. En tout cas, une forme d'idéal chez cette personne. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un par rapport à ce côté liberté, autonomie, indépendance, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est continuellement dans l'indécision, le conflit, qui a peur, et un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est... Vous voyez, c'est en permanence sur le fil. Donc lui d'un côté, il a quand même conscience, hein. Il a conscience de ça. Ouais, malheureuse, hein, perdue et malheureuse. Ouais. Vous êtes sentie vraiment malheureuse et vous l'avez encore en travers de la gorge, quoi. En tout cas, vous l'avez encore en travers de la gorge, de ce que j'entends, cette situation. Hein? C'est en travers de la gorge. Il y a vraiment de la tristesse. Hein, on a quelqu'un aussi qui l'a il ne sait pas, il ne sait plus si vous l'aimez, le temps a passé. C'est particulier. Alors attendez, on va prendre l'oracle du chakra cœur, on va regarder un peu plus. Mais je pense qu'il y a eu une histoire de triangulaire là. Hein, il y a eu quelque chose, ouais, il y a déjà une rupture là. J'ai le mois de décembre, j'ai 2 mois, j'ai fusion des sentiments, j'ai rupture. Ouais, il y a quelque chose là qui... Peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne actuellement. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a du conflit, il y a des tierces personnes, ça c'est certain. On n'est pas que tous les deux dans cette histoire, de ce que j'entends. Vous êtes extrêmement chagriné par rapport à cette situation. En tout cas, vous avez été vraiment
chagriné par cette situation, mais semble-t-il que ce n'est pas complètement terminé. Vous allez encore avoir des nouvelles de cette personne, de ce que j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a là Ouais, il y a des prises de conscience du côté de cette personne. Il y a des prises de conscience du côté de cette personne parce que quand même elle est embarrassée. D'accord? Donc, je pense qu'il y a quand même... elle se rend compte quand même qu'elle a... Ouais, hein, qu'elle a peut-être un peu poussé le bouchon par rapport à certaines choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui culpabilise aussi un peu. Il y a de la colère, vis-à-vis de lui-même aussi, là, de ce que j'entends. On a quelqu'un qui veut avancer, mais en même temps, on a quelqu'un qui se retient. Voilà. Et vous, il y a eu de la souffrance, de la tristesse, du désespoir, du désarroi, ou du chagrin, quoi. Hein, de ne pas se sentir aimé, vous êtes vous êtes perdu aussi peut-être dans cet amour. Hein, mais il y a quelque chose là par rapport à une situation où vous ne vous êtes vraiment pas senti du tout de valeur vis-à-vis de cette personne. Hein. Triste de ressentir, d'avoir la sensation que ce que vous avez donné, apporté, proposé, fut considéré comme superficiel peut-être et peut-être pas intéressant et puis de ne pas être assez et qu'une autre personne et sinon il y a aussi le côté où peut-être que vous n'étiez pas seul aussi vous et, et peut-être que vous dites que c'est peut-être ça aussi qui a amené la situation où elle en est aujourd'hui, que cette personne ne vous considère pas plus que ça, que cette personne ne vous trouve pas plus de valeur que ça, mais c'est tellement compliqué à l'intérieur de ce que j'entends, parce que finalement il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel, au niveau de l'intensité, qui elle n'est pas du tout superficielle, hein, qui est vraie. Il y a de l'inspiration d'un côté, il y a de l'amour. Bon, bah, c'est vrai que c'est peut-être pas. Ça peut repartir un peu. L'inspiration et tout, voilà, on pourrait un peu développer, aller peut-être vers de la passion. De toute manière, on a le bâton quand même là. Il y a de la passion, on a quelqu'un qui vous désire aussi. Quelqu'un qui est passionné par vous, quoi, qui est inspiré. Vous êtes un peu comme sa muse aussi, de ce que j'entends pour certains. Mais ouais, il y a un truc là, mais il y a ce côté peut-être différent de ne pas vouloir se mettre la corde au cou ou même de ne pas vouloir définir euh, de trop la relation, quoi. Côté libertaire, côté... comment ça s'appelle ces couples aujourd'hui là? Pas forcément... libertin, c'est le terme qui me vient. Je ne sais pas, les amis. Ouais. Ou alors aussi, y a peut-être aussi, je sais pas, il y a une déception par rapport aussi à une proposition ouais, qui vous a fait vous sentir sans valeur et pas assez pour cette personne, ou pas assez même dans votre être tout court. Hein. Donc, alors, est-ce que je peux avoir un message clair du côté là de cette personne là par rapport à la relation, s'il vous plaît, mes guides? Manque de douceur, chakra de la gorge.
On a peut-être quelqu'un qui s'en veut, peut-être de la manière dont il s'est exprimé vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il vous a dit des choses qui aujourd'hui, bah, il les regrette un peu, quoi. Vous voyez? Peut-être des choses qui vous ont énormément blessé. C'est possible. Peut-être un manque de communication aussi. Peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être peur aussi de vous blesser. C'est peut-être pour ça que cette personne ne s'est pas vraiment exprimée par rapport à certaines choses. Parce que là, l'indécision, c'est quoi aussi du côté de cette personne? C'est la sensation un peu que... ce qui est étrange, c'est que c'est comme s'il manquait quelque chose aussi, vous voyez? Sinon, on n'est pas tant dans l'indécision que ça quand tout est réuni. Vous voyez? Il y a du désir, il y a de la passion. Mais du mal à exprimer certaines choses, du mal à faire des choix. Il y a des choses qui sont cachées aussi, qui ne sont pas dites. Sinon, il y a aussi un côté maladroit, j'entends. Et de votre côté, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut avoir un message clair pour la personne qui regarde la vidéo, là, par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On a quelqu'un de toute manière qui voudrait s'exprimer, enfin, il y a quelqu'un qui peut-être qui va vouloir parler, ou communiquer, là, qui souhaite parler avec vous, ou dire certaines choses peut-être, qu'il n'a pas dites précédemment. Ouais. Il y a peut-être ouais, il y a peut-être manqué de communication aussi dans votre lien là. Hein? Est-ce que je peux avoir un message concernant la personne qui regarde la vidéo? S'il vous plaît, mes guides. Donc là, on a des personnes en tout cas qui semblent s'être éloignées là. Hein? Soit qui sont séparés, soit qui semblent s'être éloignés, soit qui, ici c'est des couples, il y a du conflit actuellement, vous êtes déçus par rapport au fait peut-être que quelqu'un vous propose une autre manière de vivre le couple. Vous avez la sensation de manquer de valeur, de ne pas suffire, voilà, à cette personne et ça vous embête, ça vous ennuie. Il y a peut-être aussi une incartade aussi, hein. Peut-être qu'il y a de la rivalité hein, par rapport à cette personne en face de vous. On a peut-être quelqu'un qui ne sait pas qu'actuellement vous êtes peut-être un peu chagriné par rapport à des propositions qu'il a pu vous faire, hein, par rapport à des choses en tout cas qui sont superficielles, uniquement charnelles. Hmm. Du coup, vous ne savez plus trop, est-ce que cette personne vous aime, est-ce que cette personne vous considère, hein, la sensation de ne point le satisfaire, triste de ne peut-être pas savoir le rendre heureux. Enfin, vous vous posez énormément de questions pour certaines personnes si c'est un couple. Hein, voilà. Mais j'ai plus la sensation, là, dans ce tirage, de ce que j'entends, que j'ai plus de personnes quand même, vous êtes éloignés. On a une personne qui est partie, qui était trop dans l'indécision, qui a soufflé le chaud et le froid, qui un coup c'était oui, un coup c'était non, qui vous a peut-être dit plusieurs fois oui, je vais changer, mais bon, c'était un peu le disque repeat, 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 non-stop. Voilà. Sensation que cette personne ne vous a pas donné, en tout cas, vraiment beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, de considération. Finalement, est-ce que cette personne vous a aimé? Triste aussi peut-être pour certains. Parce que j'ai l'impression que cette personne, effectivement, alors soit c'est vous là qui tournez le dos à un moment donné, mais parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas... Voilà. Parce que une proposition, ce qu'on vous proposait, ce que la personne faisait, enfin il y a un truc en tout cas à un moment donné qui
qui ne vous convient plus, vous tournez le dos. Voilà. Et du coup, vous êtes triste de quitter un amour en tout cas, voilà, d'avoir perdu un amour fort, intense, profond. Sinon, c'est cette personne aussi qui vous a tourné le dos en premier, j'ai envie de dire, et qui vous avait caché peut-être aussi qu'elle n'était pas seule. Enfin, voilà. Quelqu'un qui n'avait pas forcément la volonté aussi que ça évolue plus que ça, alors que vous aviez peut-être envie que ça évolue autrement. Vous êtes senti jugé, on l'avait à la coupe, je crois, à un moment donné, avant. Sentiment d'être jugé, pas à votre juste valeur. Hein, pas considéré à votre juste valeur de ce que j'entends de votre côté. Mais là, il y a des histoires assez particulières. Là, on n'est pas dans des couples, dans une vision du couple exclusif, j'entends, c'est particulier. Hein. Alors, pour vous, et on va prendre une carte là par rapport à la situation, votre autre. Mais dites s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Moi, ce que j'entends surtout, c'est que là, il n'y a pas de communication. Hein. Ouais, surtout qu'il n'y a pas de communication. Il y a de la colère là du côté d'une personne qui souhaite parler, qui souhaite communiquer peut-être. Je ne sais pas. Il n'y a pas de communication. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être la perte, vous avez peut-être même perdu l'envie de communiquer avec cette personne, de ce que j'entends. C'est ouais, douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Il y a quelque chose là qui fait que il y a un peu de colère du côté il y a quelque chose vraiment. Ouais, ou alors il y a des mots aussi. Il y a des choses, parce que là on voit chakra de la gorge, manque de douceur, peut-être qu'il y a des mots, des phrases, des choses qui ont été dites, des choses que vous avez peut-être aussi appris, des choses qui étaient cachées, qui n'ont pas été révélées. Et, il y a de la colère parce que peut-être vous ne communiquez pas d'un côté. Il y a de la douleur. Hein. Peut-être que ce qui n'est pas dit aussi, qui est tu. Pas envie de répondre, pas envie de communiquer. Mais c'est comme si chacun de son côté, il pense aussi quoi. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de communiquer. Je vais peut-être en prendre encore une là pour vous. Hop. Les attentes, elles sont différentes. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va peut-être effectivement, qui a peut-être envie de communiquer avec vous, qui a peut-être communiqué, qui vous a exprimé peut-être sa volonté d'échanger avec vous et que vous tournez le dos parce que vous considérez, vous pensez en tout cas que les attentes sont différentes, ne sont pas les mêmes. Et puis peut-être que vous avez changé aussi énormément là. Hein. Il y a peut-être cette volonté aussi du côté de cette personne d'échanger, bah voilà, de communiquer tout simplement sur les différences, quoi. Sur le pourquoi peut-être effectivement cette personne vous a tourné le dos ou... Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas été dit, pourquoi elle est partie. Bon, il y a des masques. Bon, là, c'est adieu à la routine, mois de juin. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir des choses qui changent, mais... Je vais prendre une carte encore du côté de cette personne, hein, par rapport au lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Il y a des communications peut-être que vous avez eues et... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bonheur, chakra du cœur. On a quelqu'un qui veut communiquer, qui veut ouais, vous dire ce qu'il a sur le cœur. Il ne sait pas trop comment vous... On a déjà quelqu'un, moi j'entends, qui vous désire. On a quelqu'un qui veut exprimer effectivement ce qu'il a sur le cœur.
Il y a une situation aussi peut-être qui l'embarrasse par rapport à une autre personne. Mm. Ouais, on a quelqu'un qui vous désire, on a quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous. Euh, il y a un peu de colère, un peu de rancœur, un peu de... Voilà, il y a pas de... Vous avez un peu tourné le dos là par rapport aux communications. Peut-être qu'on vous a, peut-être qu'il vous a proposé hein, d'échanger, de vous voir. Il y a peu de temps. Et que vous, bah, vous n'avez peut-être pas répondu. Peut-être que par rapport... vous tournez le dos peut-être parce que vous vous dites que de toute manière, à quoi bon l'écouter puisqu'on n'attend pas du tout les mêmes choses. Et puis bon, un coup ça c'est oui, un coup c'est non, c'est bon quoi. C'est un peu ça là. Hein. Euh, mm. Ouais, et derrière, on a responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice, il y a quelque chose, il y a un peu de colère, un peu de il s'en veut, un peu il vous en veut, vous c'est pareil, vous tournez le dos parce que vous considérez en tout cas que cette personne, bah, vous n'avez pas les mêmes attentes, quoi, et puis et que quelque part, euh, c'est un peu de sa faute. Mais de ce que j'entends, il peut y avoir des changements positifs. Hein, alors, j'ai l'impression qu'à un moment donné, là, c'est un peu chacun se renvoie aussi un peu la balle à un moment donné. Comme je disais, hein, il y a cette notion en chacun des deux, c'est un peu comme si vous voyez en l'autre un peu en quelque sorte une forme d'idéal, mais en même temps, ouais, c'est peut-être, ouais, il y a des choses qui sont pas, on voit pas trop les mêmes choses de la même, enfin les choses de la même manière. C'est les attentes sont différentes. Mm. Peut-être ne regarde-t-on pas dans la même direction aussi, quoi. Vous voyez. Il y a peut-être aussi un déséquilibre à un moment donné. Mm. Ouais, hein, c'est. En tout cas, l'essentiel, c'est que là, j'ai des personnes qui doivent être séparées, hein, plus se séparer qu'autre chose. Bon, écoutez, on va regarder un peu c'est quoi le but là de ce lien quand même, hein, finalement, parce qu'on est quand même à 38 minutes. C'est bien beau tout ça. Le lien, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus? Il mène à quoi en fait? Il vient me faire bosser quoi. Ah bah il y a de l'amour, ok. Faire voir ce qu'est l'amour. Arrêtez de souffrir. On n'est pas là pour souffrir, on est là pour s'aimer. Ok. Amour. Il y a de l'amour. Bon, ça je le sentais, hein, je l'ai dit précédemment qu'il y a du. Attends, il y a des émotions, de l'intensité, c'est fort pourtant. C'est fort pour vous faire prendre conscience de ce qu'est l'amour aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. On parle d'engagement. Ouais, il y a de l'amour, il y a cette volonté d'aller plus loin, mais en même temps, il y a eu quand même beaucoup de souffrance et pourtant il y a de l'amour. Hein. Ouais, sacrifice. Ouais, c'est ce que je disais, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu du sacrifice. Il y a eu un déséquilibre. Déséquilibre, trahison. Hmm. Il y a des choix encore à faire.
Est-ce qu'on va choisir l'amour? Ou est-ce qu'on va choisir de se sacrifier encore une fois? Alors, à qui s'adresse la question? Ça, c'est peut-être des deux. Peut-être que d'un côté, enfin, il y a des choix à faire, quoi. Est-ce qu'on va réussir à se lancer? Est-ce que... il y a quelque chose là de l'ordre de la relation miroir. Il y a des choses qui se vivent en miroir. Il y a un contrat particulier. Mais du coup, c'est un amour qui est venu vous faire changer de posture, peut-être de manière de donner. Donner et peut-être apprendre à recevoir. Apprendre à donner et recevoir de manière juste, saine et équilibrée. C'est possible. Parce que là c'est quand même de la souffrance. Il y a de l'amour, c'est vrai, mais bon, c'est pour souffrir, voilà, ça prend beaucoup d'énergie. C'est pas le but, quoi. Ouais, on doit arrêter de se sacrifier. Vous devez arrêter de vous sacrifier. Et vous centrer. Ouais, c'est vraiment se centrer sur soi et ouais. Ouais. Hein. Se centrer sur soi, arrêter de culpabiliser, de s'en vouloir. Se reconnecter à soi et à la source, hein, de ce que j'entends. Donc c'est peut-être un contrat prévu, hein, c'est un lien. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on arrête. Hein. On arrête de... Ouais, vous sortez effectivement du sacrifice, vous vous recentrez sur vous. Là, on a quand même quelqu'un qui, lui, est quand même centré aussi sur lui, j'entends, hein, qui est centré quand même sur lui. Mais en même temps, qui s'en veut? Qui s'en veut parce que on a quelqu'un qui se rend compte quand même de l'amour qui a été investi. De votre côté, de la souffrance, de la tristesse. Ouais. Mais peut-être aussi que c'est un peu dans les deux sens aussi, j'ai l'impression. Ouais, il y a une élévation là, isolement. C'est pour grandir un peu. C'était là pour vous faire grandir de toute manière tous les deux. Vous reconnecter en fait à la source. C'était un contrat d'âme en quelque sorte. Vous faire sortir de situations alors je vérifie quand même. Stérile. On parle de communication. C'est ça. Mettre fin, en fait, c'était pour mettre fin aussi à tout ce qui était, qui n'avait, ouais, c'était tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Hein. Mettre fin à la tristesse, à la souffrance, arrêter de se sacrifier, arrêter avec les liens déséquilibrés, là, c'est... Peut-être que pour cette personne, c'est aussi mettre fin aussi à une forme d'égoïsme. Je sais pas, d'égoïsme. Sortir des situations aussi peut-être qui ne mènent à rien, qui prennent beaucoup d'énergie.
Je suis pas certaine là, que par la suite, bon, c'était nécessaire, hein, c'est quelque chose, bon, c'était vraiment prévu de toute manière sur le chemin de chacun. Relation miroir, est-ce que vous allez vous retrouver? Pour l'instant, on ne me le dit pas là. Hein. Pour l'instant, on ne me le dit pas. Est-ce que je peux prendre 3 cartes là, avec l'oracle de miroir pour la suite? On a de la clairvoyance. Il y a des révélations qui arrivent, il y a de la clairvoyance. Il y a des prises de conscience là, du côté de cette personne. Quelqu'un qui veut se révéler. Vous. Pour la suite là. On a engagement ailleurs. Vous commencez peut-être, vous allez peut-être vous engager dans une autre situation. Hein. Il se pourrait que quand il revient, s'il revient, est-ce que ce sera au moment où vous serez déjà lancé vers l'inconnu En tout cas, vis-à-vis de cette personne, il faut que le lien, l'engagement, vous voulez quelque chose d'autre. Hein. Vous voulez autre chose, hein, ça c'est sûr. Et cette personne ne doit pas revenir avec les mêmes intentions. Vous voulez que ça évolue autrement. Hein. Pour réussir en tout cas, pour revenir vers le passé et tout, il faut que les actions soient différentes là. Hein. Et même que ce soit avec lui ou une autre personne, de ce que je vois, c'est vous allez mener vos luttes, vos combats autrement. Ça, c'est ce que j'entends aussi. D'accord? Vous engagez en tout cas dans les liens autrement. Vous allez faire autrement. Ça, c'est... Et peut-être aussi que... Je vais reprendre une carte pour vous, là. Pour la suite. Ouais, vous voulez quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé. Et il y a quelque chose en lien aussi avec votre foi, votre... Vous voulez être épanoui, hein, vous voulez être épanoui. Vous voulez quelque chose de sain, vous voulez quelque chose de vrai. Quelque chose où vous êtes en paix, quelque chose qui vous permet en tout cas de vous épanouir. Et vous êtes prête en tout cas à aller voir ailleurs, ça c'est clair. Vous voulez de la stabilité, vous êtes un peu centré sur vous. Disons que c'est aussi, vous voulez quelque chose qui... J'entends qu'il y a votre spiritualité, votre foi qui entre en jeu là-dedans. Ouais. Pour cette personne-là, pour la suite, là, parce qu'on a quelqu'un qui veut se révéler, quelqu'un qui peut-être vous surveille, hein, quelqu'un qui veut vous voir, quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Quelqu'un qui a des prises de conscience, enfin, ouais, quelqu'un qui vous regarde, qui vous surveille, qui pense à vous, qui vous ressent. On a peut-être quelqu'un qui s'est reconnecté avec sa clairvoyance, hein. C'est possible. Pour la suite, hein, est-ce que je peux avoir d'autres infos, s'il vous plaît? Lui, il voit que vous vous éloignez, il voit que... Ouais, que pour l'instant, vous lui tournez le dos, quoi. Il voit que vous lui tournez le dos, quoi. Il vous voit, il vous regarde vous éloigner. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien beau de vous regarder. Il vous désire, il y a de la colère, hein, il y a un peu de colère, il y a de la frustration, il vous désire aussi. Il souhaite un nouveau départ, d'accord, mais bon. Mais encore, hein, c'est bien beau de souhaiter un nouveau départ, mais qu'est-ce que tu mets en place pour ce nouveau départ, cher ami? Alors, hein, on est encore dans la trahison. On est dans la trahison. On est dans la trahison. On est dans la trahison. C'est ça. Moi, je le ressens. On a quelqu'un qui souhaite, effectivement, il va avancer, etc. On a peut-être quelqu'un qui se sent trahi, effectivement, hein, parce qu'il vous voit vous éloigner, il voit que vous tournez le dos et que peut-être, effectivement, vous ne le reprendrez pas parce que vous voulez quelque chose, vous voulez qu'il prenne des décisions concrètes, etc. Une évolution différente, mais il y a encore de la trahison. Alors, des décisions qu'il ne respecte pas peut-être. Il a peut-être peur aussi. Hein. Alors,
On peut avoir un autre message sur ce que cette personne va faire. Bon, il y a de la communication. Voilà, la communication, peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites aussi pour lesquelles il considère effectivement, se considère comme trahi. En tout cas, quelqu'un qui ne tient pas ses paroles. C'est ça, c'est le chaud, le froid, le oui, le non. J'avance, je recule. C'est ben, la personne, elle, ouais, beaucoup de paroles. Alors, on a le M. Le M. Ouais, il y a de l'instabilité là. Il a la sensation aussi, c'est comme s'il il a la sensation d'être obligé euh, comme si c'était obligé en fait, comme s'il se sentait obligé par vous. Mais alors, ouais, parce que vous voulez quelque chose d'épanouissant, vous voulez être en couple, machin, tout ça posé. Lui, il a l'impression que vous, voilà, vous forcez un peu les choses, quoi. Ou alors, on a un projet aussi de cette personne qui a peut-être on a quelqu'un qui a peur de s'engager. Hein. On a peur de vie commune, on a peur de s'engager, on a peur de... En plus, on a quelqu'un qui a aussi peur que vous lui annonciez que vous partiez, des choses comme ça. On a quand même quelqu'un qui, d'un côté, qui a peur de vous perdre. Bon, c'est assez complexe là. Hein. C'est assez complexe. On ne veut pas trop m'exprimer tout là. Ce qui est sûr là pour l'instant, c'est que vous, tant que cette personne, de ce que moi je vois, tant que cette personne en fait il n'y a pas quelque chose de plus sérieux pour vous, de serein, d'harmonieux, ben, vous engagez vers de la nouveauté, quoi. Vous voulez quelque chose qui soit apaisé, qui soit... vous engagez ailleurs, dans un autre lien, c'est possible. Et peut-être une rencontre que vous faites via les télécommunications, c'est possible, Internet, c'est possible, les amis. Une rencontre par laquelle vous allez commencer déjà à beaucoup échanger par les messages, les choses comme ça, vous voyez. On a quelqu'un qui ne respecte pas ses dires, quelqu'un qui n'est pas forcément très stable et peut-être qu'il va ouais, quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, tout ça, mais finalement, c'est que des paroles en fait. Parce que cette personne, ouais, elle ne veut pas trop s'engager, là, j'ai l'impression. Bah, on a quelqu'un qui il y a quelque chose en lien avec quelqu'un qui voit la relation autrement que exclusive. Hein. Donc, est-ce que vous, ça vous convient? C'est ça la chose, peut-être pas évidente à gérer. Voilà. On a des personnes qui veulent absolument l'exclusivité et d'autres à qui ça convient parfaitement que ce ne soit pas exclusif. Hein. Que chacun, que ce soit libertin, que ce soit libertaire, quoi, vous voyez. Après, il y a encore bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, les questions de ce type, il y en a beaucoup, quoi. Hein, polyamour et autres, donc voilà. À voir, les amis. De toute manière, vous, voilà, c'est ça, on avait les attentes différentes, donc il semblerait que pour l'instant, de toute manière, si vous n'êtes pas OK au niveau des attentes, bah, vous n'allez pas être satisfait, quoi, chacun de son côté, quoi. Donc, il y a des choix à faire, des choix douloureux peut-être à faire, mais il va falloir faire des choix. Peut-être qu'il y a un stop qui va être mis de votre part, hein. Ouais, parce que la situation ne vous convient plus, ne vous convient pas, ne vous convient plus, enfin voilà. Il y a de l'intensité, etc. Mais bon, peut-être qu'effectivement, c'est pas ce que vous souhaitez, quoi. C'est pas ce dont vous avez besoin, et l'autre aussi, enfin voilà. Alors, on peut avoir un message avec l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît, mes guides.
On a aimez-vous d'abord. Ouais, aimez-vous d'abord, les amis. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il y a un travail du coup à faire aussi. À vous aimer vous-même d'abord, à mettre des stops à ce qui ne vous convient pas. Donc, peut-être qu'effectivement, cette situation est nécessaire à l'évolution de chacun. Vous, pour apprendre à vous positionner aussi clairement, hein, en quelque sorte. Ce que j'entends, c'est que pour certains, peut-être que cette situation est là aussi pour que vous sachiez, voilà, dire clairement non à ce qui n'est pas bon pour vous. C'est pas évident, hein. C'est pas facile. Il y a des choix qui sont pas faciles. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez évoluer, les amis. On parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, il y avait une histoire de triangulaire, une histoire un peu plus, voilà. Alors, soit effectivement, vous allez pouvoir vous retrouver, et ça peut aller vers un engagement un peu plus, pour certains, un peu plus, comment on appelle ça? Il y a cette volonté peut-être de s'engager, d'accord? Ça peut peut-être aller vers quelque chose de beaucoup plus engagé. Soit effectivement, vous aimez d'abord, c'est aussi la réunion en vous-même, les amis, qui est importante. L'équilibre. Soit on a quelqu'un aussi, peut-être qui ne vous a pas tout dit aussi, hein, on l'a vu là, il y a des choses qui ne sont pas dites là. Donc, on avait cette histoire de non-exclusivité, de triangulaire, etc. Il y a peut-être des choses, peut-être qu'il est engagé aussi ailleurs, c'est possible les amis. Hein. Donc, pour certains, il y a peut-être ça. Peut-être que c'est vous aussi, vous voyez. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Bon, on parle de passion. Ouais, il y a du désir, il y a de la passion. Après, il y a aussi... il y a quand même beaucoup de désir là. Hein. De toute façon, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'émotions, quoi. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un travail nécessaire d'abord de votre côté et qu'il y a des choses qui sont encore à traiter avant de vous retrouver bien. Il y a encore des choses à travailler, effectivement. Pensez à votre bien-être, ouais, avant de pouvoir en fait se retrouver et fonder une famille, s'ancrer dans quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec la famille aussi, là, qui est pas... Peut-être quelqu'un qui n'est pas seul, peut-être que c'est vous, peut-être qu'il y a des enfants, il y a peut-être des choses effectivement qui entrent aussi en compte, là, qui ne sont pas évidentes. Bon, j'ai réconciliation, d'accord, bon. Écoutez, il y a cette possibilité en tout cas peut-être de vous retrouver. Peut-être que cette phase compliquée, mais peut-être que c'est pas pour tout de suite aussi, quoi. Après, il faudrait que cette personne ait pris aussi certaines... disposition peut-être, voilà. Il y a des choix à faire. Ça c'est sûr, il y a des choix à faire. Vous dites prendre soin de vous parce que ce que vous souhaitez vous, c'est peut-être un engagement quand même un peu plus entre deux traditionnels, j'ai envie de dire, pour certains. Ou alors en tout cas, ce que vous voulez, c'est que cette personne soit ouais, beaucoup plus engagée. Vis-à-vis de vous, pour vous remettre ensemble. Hein. Ouais. Ouais, je pense que là, effectivement, on nous parle d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On a peut-être une déclaration d'amour qui arrive. Peut-être que c'est vous qui avez à vous exprimer aussi, peut-être. On vous demande peut-être d'exprimer ce que vous souhaitez clairement. Et après, vous verrez bien ce que ça va donner aussi. Hein. C'est peut-être ça. Et après, sinon, j'ai aussi cette autre personne qui se prépare peut-être effectivement à exprimer clairement ce qu'elle souhaite vis-à-vis de vous. Après, est-ce que cette personne va tenir ses engagements? Je ne sais pas. Hein. Parce que là... On a quelqu'un qui sait ce que vous voulez en plus. J'entends que c'est quelqu'un qui sait déjà à peu près là ce que vous voulez, ce que vous souhaitez.
Mais on a aussi quelqu'un qui a peur que vous alliez vous installer ailleurs, qu'il y ait de la rivalité, quelqu'un qui a peur d'être trahi. Euh, Il y a peut-être un environnement aussi qui n'est pas évident là à gérer dans cette situation, les amis. Bon, on va terminer là parce que mon tirage il est quand même long. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. La situation est assez complexe là, hein. C'est vraiment... Alors, on va prendre 3 cartes, les amis, avec l'oracle des amoureux. On va regarder quels sont les messages que vous avez à recevoir, hein. Ça peut être en lien avec le tirage ou avec des messages comme ça indépendants, vous verrez bien. Là, quand même, hein, on était dans une situation, on va dire, où la majorité, vous êtes éloignés, vous êtes séparés. Il y a peut-être un break. Vous avez tourné le dos ou cette personne vous a fui. En tout cas, vous êtes effondré et aujourd'hui, c'est vous qui tournez le dos, qui ne répondez peut-être pas aux communications. Il y a eu peut-être des histoires de triangulaire ou plus. Il y a une histoire aussi concernant la vision aussi de la femme, j'entends, ou peut-être aussi du couple. Quelque chose en lien aussi avec l'exclusivité, la non-exclusivité, les attentes qui sont différentes, hein. Vous, ce lien est venu vous faire comprendre, vous apprendre à vous positionner, à donner, recevoir de manière juste, saine et équilibrée, à mettre votre énergie au bon endroit, à dire stop, apprendre à dire non, stop à des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, qui ne vous permettent pas de vous épanouir, qui vous maintiennent dans la... Comment on appelle ça? Dans la douleur, dans la souffrance, voilà, dans des trucs dark. Voilà. Cette personne aussi, ah oui, il y a aussi le côté, oui, se reconnecter à votre moi, voilà, supérieur, intérieur, votre sagesse intérieure, à la source. Cette personne aussi à se positionner peut-être aussi autrement. À prendre conscience, savoir ce qui est l'amour aussi, hein, peut-être. Les choses avec beaucoup plus d'amour, sortir de ces énergies aussi peut-être un peu trop égoïstes, je sais pas. C'est quelqu'un que vous avez inspiré, hein, quelqu'un que vous avez inspiré, quelqu'un que vous avez aimé. Mais bon, allez. 3 cartes avec l'oracle des amoureux. Quel est le message pour vous qui regardez la vidéo? Le conseil peut-être. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Alors, première carte, on vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laissez faire le temps, les amis. Prenez soin de vous, hein. Occupez-vous de vous d'abord. Voilà, hein. Prenez soin de vous et laissez faire le temps. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi. Sortez de l'attente. Arrêtez d'attendre. Il est temps de penser à vous. C'est clair, il est temps de penser à vous, les amis. La carte numéro 2, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous demande de lâcher prise, peut-être avec cette idée-là absolument de vouloir vous engager. Peut-être que on quitte un mariage, peut-être que vous quittez aussi une union officielle pour certains. Peut-être que vous avez à faire ce choix, peut-être que il y a un sentiment aussi peut-être, ouais, le sentiment d'avoir été abandonné, hein. Vous abandonnez une certaine chose là par rapport à l'idée de l'engagement. Il y a quelque chose que vous lâchez prise en fait par rapport à quelque chose, hein. Le couple et tout, machin, l'union, ouais. Il y a quelque chose qu'on lâche là. Il y en a qui abandonnent l'affaire là. Ouais, il y en a qui abandonnent l'affaire. Je sais pas, mais ouais. Et sinon, c'est effectivement peut-être aussi de lâcher prise et puis vous verrez comment ça va se passer parce qu'on vous dit de lâcher prise, tout va fonctionner pour le mieux, quoi. Donc, il y a peut-être des peurs aussi par la suite parce qu'il y a cette possibilité de se retrouver quand même, hein. Faut pas l'oublier. Maintenant, pour que tout marche, il faut être deux, hein. Faut être deux ou en tout cas être d'accord sur les bases.
sur combien on est censé être dans la relation, quand, comment, enfin voilà, faut poser le cadre, quoi. Donc, et ouais, de pas trop se mettre la pression aussi, là, j'entends. Mm. Peut-être que c'est lâcher aussi l'idée du couple, de la vision de couple, je dis traditionnelle, hein, par rapport à une situation là, pour certains. Et sinon, si on lâche l'affaire par rapport à la situation aussi, hein, et on se concentre sur soi et sur notre avancée personnelle. La carte numéro 3, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là, effectivement, c'est une histoire, bon, hein, il y a de l'amour, il y a du sentiment. Peut-être que là, il y a ce désir vraiment, hein, pour les deux, la passion, le désir, quelque chose d'intense, une connexion qui est assez forte. Il y avait beaucoup d'émotions quand même, il y avait quelque chose d'assez intense là. On s'amuse bien ensemble pourtant quand même, on s'est bien amusé ensemble en tout cas, hein, ça c'est clair. Maintenant, il y a un manque, il y a un manque de part et d'autre. Vous êtes encore connectés, quoi, donc bon. Vous verrez bien, hein, il y a ce désir de se retrouver, là, vraiment, qui est là, qui est intense. Hein. Vous y croyez. Hein, donc, après, c'est vous qui voyez. Croyez-y. L'amour est là. Maintenant, il faut être patient. Mais pensez quand même à vous. Pensez quand même à vous, soyez engagé vis-à-vis de vous-même déjà. Et puis ne soyez pas dans l'attente. Vivez ce que vous avez à vivre en attendant, quoi, hein, c'est clair. Après, rien ne vous empêche de communiquer clairement ce que vous souhaitez et de laisser faire, de lâcher prise sur ce qui n'est pas de votre responsabilité, hein, de ce qui n'est pas en votre pouvoir. Enfin, vous ne pouvez pas changer quelqu'un. La personne, vous pouvez, enfin, quelqu'un peut être inspiré, voilà, par vous à changer, etc. Mais il faut que cette personne le choisisse, le décide et tienne ses engagements vis-à-vis d'elle-même, qu'elle soit au clair avec elle-même. Ouais, vous ne pouvez pas vous tout contrôler en fait. Donc investissez-vous pleinement pour ceux que vous pouvez contrôler, les amis. D'accord? C'est-à-dire votre personne, vous-même, vos aspirations, etc., etc. Ne restez pas dans l'attente. Et ouais, il y a quand même ce sentiment qui ressort de cette sensation d'être abandonné, de devoir lâcher un amour. Mais bon. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc il y a effectivement beaucoup, beaucoup de choses encore à travailler. Hein. Il y a toujours des choses à travailler de toute manière. Mais il y a encore ouais. Sortir de l'attente, le lâcher prise, s'occuper de vous d'abord, être au clair avec ce que vous souhaitez. Ah oui, ne pas, enfin, arrêter de vous trahir, quoi. Hein. Arrêter de vous trahir. Et puis oui, être dans l'acceptation, quoi, hein, de ce qui est, quoi. Parce que bon, après, c'est vous qui choisissez. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, finalement, si les attentes ne sont pas les mêmes, si cette personne veut, je sais pas, une vision du couple autre que vous et que vous vous y engagez, qu'est-ce que ça va engendrer par la suite, quoi. Serez-vous heureux, voyez? Est-ce que c'est ce que vous voulez, vraiment? Donc, ouais, il y a des questions à se poser et voilà, faites les bons choix pour vous, les amis. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé sur la situation. Faites-moi des retours, les amis, j'aime bien vous lire et puis bon, ça permet de savoir un peu, voilà, ce qui se passe, quoi. Ce qui résonne moins, et puis voilà. Hein. Voilà, je vous remercie pour votre confiance. J'espère que les choses vont s'arranger hein, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, vous obtiendrez en tout cas ce que vous souhaitez. La plupart. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule, les amis. Ce fut long quand même. Voilà, je vous souhaite le meilleur, les amis. Prenez soin de vous. Pensez à vous d'abord. Voilà, hein. Comme je vous ai dit, là, il y a des communications de toute manière qui arrivent.
Voilà, exprimez ce que vous souhaitez. Prenez le temps, d'accord? Et vous verrez après par la suite hein, ce qui en ressort. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!